Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous passez un bon week-end. Donc me voici aujourd'hui pour un nouveau partage pour les flammes jumelles, puisque cette chaîne est consacrée aux flammes jumelles. Si vous êtes là, c'est pas un hasard, certainement vous êtes en parcours de flammes jumelles. Étant moi-même en parcours depuis 2010, non, j'allais dire une bêtise, 2019 c'est l'ouverture de ma chaîne, 2021. Voilà, ça y est, j'y suis, excusez-moi. J'étais en mode repos aujourd'hui, donc du coup, il faut que je me reconnecte à mon cerveau et à ma conscience. Donc voilà, donc depuis 2021. Et oui, déjà, le temps passe vite. Euh, En ce moment, je suis en train de faire mon jardin, en train de le remanier, en train de lui donner une personnalité zen. Et, euh, et je vais faire venir un olivier dans mon jardin. Donc je suis trop contente. Voilà, je vais faire le mont de l'olivier. Ce sera pas le mont des oliviers, mais le mont de l'olivier dans mon jardin. Voilà mes petites étoiles. Donc, étant moi-même en parcours de flamme jumelle, je suis là pour vous guider, pour vous montrer le chemin, vous ouvrir le chemin. On va voir quels sont les messages pour vous. Avant tout, détendez-vous. Allongez-vous sur votre lit, sur votre canapé, c'est votre petit moment à vous et c'est notre petit moment à nous. Donc on va ensemble déjà purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Allez, c'est parti. Voilà. Alors on va voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui avec l'oracle angélique. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Oups, c'est cet ange-là qui veut venir, c'est l'ange du miracle. Donc l'ange du miracle est là pour nous amener un miracle. Clairement, si vous êtes là, vous allez avoir un miracle dans votre vie. Et on en a besoin en tant que flamme jumelle, hein. Vous savez de quoi on parle. Alors, magie de la vie et possibilité. Donc là, l'ange du miracle vous dit que tout est possible, rien n'est impossible. Un miracle arrive dans votre vie, il faut y croire, il faut continuer d'espérer et ne pas baisser les bras et de continuer à demander, à prier. Aujourd'hui, j'ai été prier à la basilique de Notre-Dame de Douvres-la-Délivrande. J'ai mis une prière pour mes petites étoiles sous Maman Marie. Donc, je continue à prier pour vous toutes. On se tient la main, homme ou femme. Hein, je dis toutes parce que les étoiles, c'est au féminin. Mais je suis là pour vous. D'accord ? Il va y avoir quelque chose de magique qui va se produire là, à partir de maintenant, cette semaine, pour vous. Un miracle de la vie, quelque chose d'incroyable que vous n'auriez jamais pensé, espérer ou que ça arrive dans votre vie. Allez, on va voir les énergies avec les rebelles sacrés. Hop, cette carte veut venir, je vais la prendre. Soyez le chasseur et pas le chassé. Voilà, donc vous êtes quelqu'un de très connecté. Vous êtes plutôt du soir ou de la nuit plutôt que du matin. Vous avez du mal à dormir, vous veillez tard le soir. Vous avez même des moments où vous vous réveillez en pleine nuit. C'est ce que j'entends. Et puis, j'ai l'impression que les rôles s'inversent. Au niveau des flammes jumelles, le chaser devient le runner et le runner devient le chaser. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme carte ? Parce que bien entendu, hein, tout est spontané, rien n'est préparé, je le fais à l'instinct. Je vais prendre l'oracle de l'union sacrée. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, celui-ci. Allez, on va prendre l'oracle de l'union sacrée. Et on va voir ce que cet oracle veut vous dire
à travers moi. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. C'est gratuit, vous avez juste à cliquer sous la vidéo sur abonner. Et comme ça, eh bien, vous serez relié à mes énergies, relié à mes prières pour ma communauté, ma constellation. Allez, s'il vous plaît. Ah bah, je vous parle de constellation, mes petites étoiles. La carte est tombée, les étoiles. Donc clairement, vous faites partie de ma constellation. Vous êtes mes petites étoiles. Je viens des étoiles, alors désormais, je brille. Voilà, on vous dit que vous allez briller. Vous allez vous sentir mieux. Vous allez réussir ce que vous êtes en train de mettre en place. Vous êtes connecté à toutes les étoiles, d'accord? Alors, on va prendre le fin de siècle Keeper, qui va très bien avec ma décoration. On va voir un petit peu ce que l'on veut vous dire aujourd'hui. Et on va baisser le téléphone pour que vous puissiez mieux voir la table et les cartes. Voilà. Allez, c'est parti. S'il vous plaît. Tous les êtres. Oups. C'est un gentleman. Un gentleman qui vous observe et qui vous regarde. Je sens quelqu'un de très instruit, qui lit beaucoup, qui a une grande bibliothèque de livres, qui est peut-être quelqu'un qui voyage ou qui s'intéresse à toutes les cultures étrangères. Quelqu'un qui voyage, quelqu'un qui peut-être travaille avec l'étranger, l'international. Quelqu'un d'un certain âge, quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui a une certaine sagesse. C'est quelqu'un qui ne bouge pas, hein. C'est quelqu'un qui est figé et qui vous regarde. Alors, on va regarder sa carte 5. Donc, le 5 décembre ou le mois de mai, c'est peut-être son mois de naissance, où il va se passer quelque chose le 5 ou dans 5 jours, ou à 5 heures, il y a quelque chose avec le 5. Et puis là, on vous parle de message. Donc, cet homme est en train de rédiger un message, en train de réfléchir à quoi vous écrire, à quoi vous dire. C'est quelqu'un qui veut communiquer avec vous. Quelqu'un qui va vous écrire. Alors ça peut être un texto, ça peut être un mail, ça peut être une vraie lettre, ça peut être... En tous les cas, c'est quelqu'un qui va vous écrire. Quelqu'un qui pense à vous le soir, qui a du mal à dormir. Allez. S'il vous plaît. Qui est connecté à vous, qui est connecté par le cœur, qui est connecté à vous, qui a des insomnies, j'entends. Il pense tellement à vous qu'il a des insomnies, qu'il n'arrive pas à dormir. Et je dirais même qu'il se lève la nuit et il regarde par la fenêtre ou il va dehors et il regarde les étoiles. Parce que quand il regarde les étoiles, il pense à vous. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci. Merci de me passer des messages précis. Alors, on a la carte 8, personne fausse. Attention, il y a quelqu'un là dans votre entourage qui porte un masque, qui vous dit pas tout. Il y a quelqu'un qui ne veut pas se dévoiler à vous. C'est ce que j'entends. Cet homme ne veut pas se dévoiler à vous, ou cette femme ne veut pas se dévoiler à vous. Elle garde beaucoup de secrets en elle ou en lui. Alors, elle vous dit pas tout, cette personne. Elle vous dit même rien, j'entends. Pour certains, on me dit non, mais elle dit rien. Elle garde tout. Alors, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. En tout cas, j'ai entendu votre appel. Vous m'avez réclamé, j'ai entendu vos énergies. Par télépathie, on me disait « Oh Angèle, j'ai besoin d'une guidance, j'ai besoin d'une guidance. » Alors, on parle d'un voyage en train. Quelqu'un qui va aller à la gare ou qui prend le train. Quelqu'un qui a fait ses bagages.
Alors, quelqu'un qui travaille à la SNCF ou dans les trains ou dans les... quelque chose qui... C'est quelqu'un qui vous a peut-être caché aussi qu'elle faisait un voyage ou un déplacement, ou elle vous a caché des choses par rapport à un déplacement. Elle n'a pas été honnête. Elle vous a pas tout dit. Alors, s'il vous plaît. Oups. Oh, regardez, vous êtes dans ses pensées. Hein. Vous êtes dans les pensées de cet homme. Vous l'inspirez, c'est un artiste que vous inspirez. Peut-être que c'est quelqu'un qui fait du dessin ou de la peinture. Et vous l'inspirez énormément. Vous êtes dans ses pensées. Il est en train de réfléchir et de penser à quoi vous dire, comment vous le dire. Vous le déstabilisez. Cet homme est déstabilisé. Parce que vous êtes dans ses pensées continuellement depuis qu'il vous a rencontré. Pourtant, il fait tout. Hein. Il fait tout pour vous éviter ou pas se révéler à vous. Hein. Et on voit bien que là, dans ses pensées, il pense à vous courtiser. Il réfléchit comment vous courtiser, comment il va faire, comment il pourrait faire. Il y pense. Il pense peut-être à des moments où il vous a courtisé, il a tenté une approche. Il réfléchit, il pense à ce moment comment dire, où il vous a courtisé. Peut-être que vous n'avez pas voulu le voir, vous n'avez pas voulu l'entendre, ou lui n'a pas voulu l'admettre. Mais en tous les cas, il y pense. Il ne veut pas admettre qu'il vous a courtisé, mais moi je ressens que cet homme vous a courtisé. Qu'il le veuille ou non, il a tout fait instinctivement, sans s'en rendre compte peut-être, mais vous lui plaisez énormément. Ce qu'il aime chez vous, c'est votre côté secret, votre côté énigmatique, vous voyez. Vous avez un côté qui l'interpelle, qui mystérieux, vous voyez. Allez, s'il vous plaît. Mais il a envie d'en savoir plus sur vous. Il aimerait savoir ce que vous faites en ce moment. Allez, s'il vous plaît. Après, il y a peut-être un homme plus âgé, un homme plus jeune. Je sais pas. Hein. Pour certains, certaines, il y a peut-être deux personnes différentes. S'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges. Merci de me passer des messages précis pour les petites étoiles, s'il vous plaît. Oups, oh là là. J'ai quelqu'un qui a de la peine pour un décès, pour quelqu'un qui a perdu quelqu'un. Quelqu'un qui se met dans le travail, qui travaille beaucoup et qui subit un deuil en ce moment, qui doit faire son deuil. Peut-être que vous essayez de faire le deuil de votre flamme jumelle ou que votre flamme jumelle essaye de faire son deuil par rapport à vous. Il pense à vous, hein. C'est pas qu'il pense pas à vous, mais il essaye de vous oublier. Il essaye vraiment de faire son deuil. Donc il se met à fond dans le travail. Il se met à fond dans le travail, il travaille dur, il prend de la peine au travail, il a de la peine. Il a de la peine, alors donc il se met dans le travail pour essayer de ne pas penser. S'occuper l'esprit, s'occuper les mains, s'occuper la tête. Mais il y a peut-être quelqu'un aussi qui a perdu quelqu'un, qui est passé de l'autre côté du voile. Maintenant, ce que j'entends, c'est que cette personne a de la peine parce qu'elle pense que c'est fini. Ou vous pensez que c'est fini. Mais avec l'ange du miracle, on vous dit que non. D'accord ? J'entends pour certains, certaines, que entre aujourd'hui et demain, vous allez peut-être pouvoir, je ne sais pas, j'entends dans la nuit, communiquer. Alors dans un rêve ou vraiment, communiquer avec quelqu'un qui est décédé récemment, quelqu'un qui veut parler avec vous.
Et le miracle, c'est qu'il va se présenter à vous parce que vous êtes médium, parce que vous voyez les choses, que votre canal s'ouvre et que cette personne va venir vous parler. Donc peut-être en clairaudience, où vous allez le voir de vos yeux, où il va y avoir quelque chose d'extraordinaire. Parce que j'entends que là, c'est un portail entre aujourd'hui et demain. Demain, le 11-11, c'est un portail énergétique. Donc le voile sera beaucoup plus fin et vous aurez peut-être la chance d'apercevoir ou de voir cet homme ou cette femme qui est passé de l'autre côté du voile, parce que c'est vraiment un passage, c'est vraiment un portail hyper important. Ok, alors qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Parce qu'on me disait autre chose pendant que je vous passais le message. C'était quoi? Quand je canalise, c'est pas évident parce que en fait j'ai les idées, enfin ça vient en fait moi je suis claire consciente, c'est-à-dire que ça vient directement dans ma conscience. Alors j'ai déjà eu des messages en clairaudience et en flash, etc. Mais là c'est en claire conscience. Qu'est-ce qu'on me dit? J'entends, cette personne est fière de vous. Je suis fière de toi. Prends-en conscience. Alors, il y a quelqu'un qui essaie de se manifester en vous faisant des signes avec la lumière. Alors, moi, je l'ai eu, ça, depuis 2 jours. J'ai des lumières qui s'allument toutes seules. Genre, sous mes meubles de cuisine, vous savez, j'ai des lumières où on passe la main et ça se met, comment dire, ça s'allume, mais c'est fait exprès. Or, moi, les lumières s'allument quand je ne suis pas du tout dans la pièce. Genre, je vais chercher quelque chose dans l'autre pièce d'à côté, je reviens dans la cuisine et on est en pleine journée et la lumière s'est allumée toute seule. Je rééteins, je repars dans une autre pièce, je reviens, ça s'est rallumé. Vous voyez, des choses comme ça. Ou alors, j'ai un arbre qui est allumé, qui est illuminé, que je branche le soir. Eh bien, les lumières clignotent, vous voyez, s'éteignent, se rallument et parfois elles s'éteignent complètement. Donc, je me dis, bon, bah, l'ampoule est grillée. Et en fait, le lendemain ou le surlendemain, bah, ça recommence et l'ampoule s'allume. Vous allez avoir des manifestations avec les lumières. C'est ce que j'entends. Vous voyez, là, au travail, il y a beaucoup de lumière. Et ici aussi, il y a quelque chose qui va clignoter chez vous. Il y a une lumière qui ne devrait pas s'allumer, qui va s'allumer, ou quelque chose qui s'allume. C'est quelque chose avec l'électricité, avec la lumière. Voilà, j'ai quelqu'un qui confectionne aussi des pulls avec une machine à tricoter. C'est pas pour tout le monde, bien entendu, mais j'ai quelqu'un qui s'occupe les mains et la tête et qui confectionne des pulls ou des choses avec la laine ou le tissage avec le fil, d'accord? Chez elle, dans la maison. Il y a peut-être quelqu'un qui travaille de chez elle, tout comme moi. Quelqu'un qui est à son compte ou quelqu'un qui travaille de chez elle. Ouais, on voit que cette personne est préoccupée. Vous la préoccupez. Là, il est préoccupé parce qu'il ne sait plus comment faire. J'entends que cette personne, elle a même pris un coup de vieux parce que ça lui a donné des soucis, tout ça, et elle a beaucoup plus de cheveux blancs. Ouais, cette personne est préoccupée de l'avenir, de son avenir avec vous. Il est préoccupé parce qu'il se dit mais c'est mort, c'est pas possible, c'est impossible, et ça le préoccupe. Et pourtant on sent que cette personne cherche des possibilités et comment vous écrire, comment communiquer, ça le travaille énormément. Vous êtes dans ses pensées, il cherche comment vous recourtiser, vous reconquérir. Quelque chose comme ça. J'ai quelqu'un qui a peur de vous perdre, quelqu'un qui pense vous avoir perdu. Et ça le rend, ça lui donne des soucis, il s'en fait des cheveux blancs. Il a pris beaucoup physiquement, je dirais qu'il a pris un coup de vieux. Je suis désolée de vous dire ça, mais cet homme ou cette femme a pris un coup de vieux. C'est parce qu'il s'est préoccupé, parce qu'il s'est angoissé de vous perdre. Et
Ouais, il est en train de... Il est pas bien. Il est pas bien en ce moment. Regardez. Ouais, il est dans ses occupations. Il y a quelqu'un, là, il y a une femme qui est dans le tissu, qui est en train de coudre, en train de tricoter. Il y a quelqu'un là qui s'occupe. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres. Ouais. Alors, il y a le tribunal. Donc, il y a peut-être quelque chose en justice. C'est peut-être ça aussi, les inquiétudes. Il est préoccupé par rapport à quelque chose qu'il a en justice, un procès. Il a peur d'aller en justice. Il a peur d'avoir un procès. Il a peur d'être attaqué de quelque chose. C'est peut-être aussi un avocat, un homme de loi, un juge, je ne sais pas, c'est quelqu'un qui va au tribunal. Quelqu'un qui défend, qui se défend. Qui est en train de peut-être savoir comment, il est en train de se préoccuper, de savoir comment se défendre par rapport à quelque chose. Une malfaçon, un truc qui doit porter en justice. Alors, s'il vous plaît. Tout. Peut-être. De lumière. Les anges. Merci. Merci de me passer des messages précis. S'il vous plaît. On va chercher une et après je vais prendre un autre oracle parce que j'ai la sensation que cet oracle n'a plus grand chose à nous dire. Alors le tribunal avec le mariage. Donc j'ai l'impression qu'il est préoccupé par rapport à un mariage, par rapport à un divorce. Une séparation au tribunal, quelqu'un qui se demande comment il va s'en sortir par rapport à un divorce, où il est en train de se demander s'il ne va pas divorcer. Quelqu'un qui peut-être va consulter un avocat ou quelqu'un pour savoir comment... alors, c'est peut-être quelqu'un qui veut faire un contrat de mariage en bonne et due forme pour se marier avec vous, hein. Il y a peut-être des papiers, des choses un peu délicates par rapport, j'entends des sociétés ou des trucs comme ça. Ou alors quelqu'un qui se préoccupe d'un divorce. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Alors, je vais prendre mon oracle, mes oracles. Si vous voulez me les commander, les petites étoiles, vous pouvez m'envoyer un mail. C'est comme les consultations privées. Si vous voulez une consultation privée, j'ai encore de la place en novembre. N'hésitez pas à m'envoyer un mail à angel.lumière.divine@gmail.com. J'y répondrai au plus vite. Donc, pour les oracles, on va commencer par l'oracle de l'étoile de mer que j'ai créé, canalisé, écrit les mots sur le sable, le 888. C'est pendant le portail énergétique. Donc, il est ultra puissant. J'ai eu beaucoup de bons retours par rapport aux petites étoiles qui l'ont commandé, qui l'ont reçu, et ça leur a parlé. On parle de changement. Un grand changement à venir, miraculeux pour vous à partir d'aujourd'hui. Un coup de chance. Il va tenter sa chance. Il y aura une nouvelle chance. Avec un changement. Allez, s'il vous plaît. Oups. Ouverture. Déblocage, ouverture, une opportunité avec votre flamme. Alors. Ensuite, je vais prendre mon oracle, l'oracle de mon cœur. Que j'ai créé, canalisé pendant la semaine sainte de Pâques, en une semaine. J'ai réalisé tous les dessins, la mise en page, etc. etc. Tout ça, c'est Made in France, hein, c'est imprimé en France, en Normandie exactement. Alors, on me parle de communication. Communication après une ouverture, quelqu'un qui va enfin ouvrir son cœur qui était fermé à double tour, quelqu'un qui va se laisser aller et qui vous allez avoir des découvertes, vous allez découvrir des choses grâce à une communication
Vous allez découvrir... Qu'est-ce que vous allez découvrir, s'il vous plaît? Tous les êtres. Oui, vous allez découvrir un homme. Un homme. Cet homme, vous allez découvrir. Alors, c'est un taureau. Ascendant taureau ou signe lunaire taureau. Quelqu'un qui, on parle de la période du 20 avril au 20 mai. Quelqu'un d'honnête, stable, persévérant, possessif, buté et matérialiste. Un bon petit cocktail avec un scorpion, ascendant scorpion ou signe lunaire scorpion. On parle de la période du 24 octobre au 22 novembre. On est en plein dedans. Et on parle de quelqu'un de volontaire, sincère et attentif. On parle en effet d'un effet miroir, les opposés qui s'attirent, hein, forcément avec les flammes jumelles. Et on parle de l'avion, quelqu'un qui peut-être prend l'avion ou qui pilote un avion, quelqu'un qui va venir vers vous, qui voyage en avion. Et on parle encore du train, donc c'est peut-être le train et l'avion. En tous les cas, on parle de voyage, de personnes qui se déplacent beaucoup. Et on parle de l'escalier émotionnel. Donc là, il y a beaucoup d'émotions qui remontent aussi bien pour vous que pour lui. Pour les flammes jumelles en général, les émotions sont en train de monter, crescendo. On parle de progression, d'évolution avec cette personne, avec votre flamme jumelle. On a Saint Joseph que j'ai prié aujourd'hui, qui est là, qui protège les flammes jumelles. On parle de quelqu'un qui est peut-être père ou beau-père. Et on parle de voyage. Voyage de noces, mariage, voiture, cérémonie. En tout cas, il y a bien quelqu'un qui va se déplacer, qui est en voyage. Peut-être que vous allez découvrir que votre flamme jumelle s'est mariée et qu'il est parti en voyage de noces. Alors là, je suis vraiment désolée. Du coup, ça va vous donner des émotions. Ça, c'est possible. Hein. Ou alors, il y a un divorce dans l'air. Il y a un divorce pour certains, certaines. Vous me direz en commentaire. Alors, on voit le Capricorne, ascendant Capricorne ou signe lunaire Capricorne. On parle de la période du 23 décembre au 20 janvier. Discipliné, déterminé et intègre. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres. On parle de vous donner son cœur. Donc le miracle arrive, il va enfin se dévoiler, vous dire ses sentiments et vous donner son cœur. C'est quelqu'un qui a la main sur le cœur. Quelqu'un de généreux, qui va faire preuve de générosité. Quelqu'un qui pense à vous, hein, encore en dos de deck, là, hein, qui a le cerveau en ébullition, mais il a le cerveau qui pense à vous et dans l'amour, hein, avec des pensées d'amour. C'est quelqu'un de cérébral qui est dans le mental, mais qui a des pensées d'amour pour vous. Ok. Je vais vous passer un message de l'oracle, la guérison angélique. On va voir ce qu'il veut vous dire, cet oracle. Elles sont grandes, ces cartes. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges. Merci. Merci de me passer des messages. Assistance émotionnelle. Donc vous allez avoir une assistance angélique par rapport à votre émotionnel. En ce moment, vous avez des hauts, des bas. C'est compliqué parce que vous êtes connecté à votre flamme jumelle et vous ressentez ces émotions. Et votre flamme jumelle, vibratoirement, énergétiquement, vous appelle au secours parce qu'elle est dans les émotions. Elle est en train de faire remonter ses émotions. Et on parle d'âme sœur animal. Donc vous avez certainement un animal domestique, moi c'est Nessie, qui vous accompagne et qui vous aide à passer ces épreuves. En tous les cas, vous allez avoir des manifestations de lumière. Moi j'en ai eu à la basilique aujourd'hui, au fond de la basilique, j'ai vu les lumières, enfin une lumière plusieurs fois. Et ça vient pas des ampoules, ça vient, et c'était une lumière divine qui éclairait le fond de la basilique, qui s'éteignait, qui vibrait. Et puis qui s'arrêtait et je regardais et hop, ça revenait. Et en ce moment, j'ai des manifestations de lumière.
Alors dites-moi si vous aussi vous avez ce genre de phénomène en ce moment. Mais moi j'en ai beaucoup. Et j'ai remarqué que c'est avec la lumière. Et alors là aujourd'hui dans la basilique c'était vraiment incroyable. C'était vraiment formidable. Voilà mes petites étoiles. Je pense que depuis que j'ai eu mon opération, mes dons s'accélèrent. Alors je sais pas comment vous dire parce que c'est pas j'ai ce mot qui vient accélérer. Ça s'amplifie, voyez. Je vois plus de... Je sais pas comment vous expliquer. J'ai pas de mots humains pour vous expliquer ça. Alors, je vais prendre la boîte magique des breloques. Ah, alors, d'accord. Mes guides me disent que pour cette vidéo, le signe de cette vidéo, c'est pas quelque chose genre, je vous dis un lapin ou quoi. Alors, si tiens un lapin, si vous voyez un petit lapin, en vrai, en image, en illustration, c'est un signe. Mais le plus gros signe, ça va être de voir une lumière qui clignote, qui s'éteint, qui s'allume. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose comme ça. Bon. Je vais prendre le dé, je vais le lancer et ça dit le 4. Le 4, ça parle du mois d'avril ou le 4 décembre ou dans 4 jours ou à 4 heures. Il y a quelque chose avec le chiffre 4. Peut-être que vous êtes né un 4 ou que votre autre est né un 4. Alors, on va prendre les breloques parce que vous aimez bien. Allez, je vais faire. Merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles. Alors, on a le Y. Comme Yvonne, Yvonique, Johan, Yael, j'entends. Le K de Karine, Kevin, Kiki. Alors, je sais pas, c'est le surnom, on me dit le surnom de quelqu'un, Kiki. On a le C de Céline, le C de Charlotte, le C de Christelle et le C de Charles. Ensuite, on a la petite étoile. Ça me fait penser à une étoile juive. Donc, je sais pas, il y a peut-être quelqu'un de confession juive. On a le papillon, donc la transformation, changement. On a la sucette, la sucette, donc peut-être que... il va vous proposer, il va vous donner une sucette, je sais pas, il y a quelque chose avec la sucette, hein, donc là c'est peut-être prendre du plaisir avec lui, hein. On a la tortue, donc la carapace, la protection, la tortue, la lenteur, voilà. On a la chauve-souris, donc c'est peut-être quelqu'un qui est plutôt la nuit, plutôt qui est plutôt dans les énergies du soir. On a, ça c'est quoi? On dirait une hirondelle, mais je suis pas sûre. On dirait une colombe ou une hirondelle. Enfin, c'est un oiseau. En tous les cas, ça parle de communication, de légèreté, de liberté. Et on a encore la chouette. Donc c'est bien un oiseau de nuit, c'est bien l'intelligence, la sagesse, la médiumnité. On a la clé du bonheur, la clé de son cœur qui est là. On a le drapeau américain, donc peut-être des origines américaines ou peut-être qu'il y a un voyage de prévu aux États-Unis. On a la libellule, encore un symbole de légèreté, de libération. Et puis on a la lune, croissant de lune. Donc là, c'est l'émotion, la féminité, la nuit. Il va se passer quelque chose cette nuit, je sais pas. Vous me direz en commentaire, n'hésitez pas à témoigner, c'est important. Voilà mes petites étoiles. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a parlé. Moi, ça m'a fait plaisir de vous faire cette vidéo. Je sentais que vous en aviez besoin.
Donc voilà. Alors, je vais vous passer un message de Maman Marie et de Jésus. Avant, je vais vous passer un message avec Manouchka, des signes psychiques ou physiques de votre autre, de votre flamme jumelle, pour avoir un petit complément. Alors, fétichiste. Quelqu'un qui est fétichiste, s'il vous plaît. Quelqu'un qui a un piercing, un tatouage ou une cicatrice. Alors, s'il vous plaît. Quelqu'un qui a les cheveux courts. Et il y avait une autre carte. Qui porte un uniforme ou une tenue professionnelle. Alors, quelqu'un d'intentionné et de généreux, on l'a vu, hein, et qui a les cheveux raides. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus parce que trop de détails tue le détail. Mais ça peut vous mettre sur la voie. Parce que peut-être que vous ne connaissez pas encore votre flamme jumelle et que ça peut vous permettre de savoir qui c'est. Voilà. Et on va prendre un message de Maman Marie et de Jésus avant de filer sur Vimeo pour avoir un complément Vimeo. Pour ceux et celles qui ont besoin de dialoguer avec leurs flammes jumelles qui sont en silence radio ou qui a été bloqué, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo en barre d'informations. Donc ça vous amènera à une bande-annonce, à une explication et puis ensuite à un complément. Voilà, qui est vraiment... c'est pas un abonnement, c'est juste pour cette vidéo. À chaque fois, il y a un complément pour ceux et celles qui ont besoin, qui sont poussés, qui ont eu des détails, voilà, et des émotions. Si vous avez besoin de dialoguer avec votre autre, et ben vous avez des messages, tout est juste, hein, tout est une synchronicité divine. Vous pouvez vous dire, mais comment ça peut être possible? Et bien en fait, l'univers vous pousse et du coup, vous avez à entendre ces messages. D'accord? Allez, un message de Maman Marie pour vous. S'il vous plaît. Tout les êtres de lumière. Les anges. Féminité. Marie vous dit qu'il faut assumer sa féminité, sa part de féminité, sa sensibilité et voilà. J'autorise ma nature féminine à s'épanouir comme une part précieuse de mon identité. Votre flamme jumelle aime votre côté féminin, très féminine. Vous êtes très féminine. Alors, un message de Jésus pour les flammes jumelles aujourd'hui. J'ai 2 cartes et je les prends. Ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait. Donc si vous aviez vraiment la foi, rien ne serait impossible, des miracles vont se produire. C'est pour ça qu'il faut garder la foi, il faut y croire, il ne faut pas douter de la puissance de l'univers. Vraiment. Voilà mes petites étoiles, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas et n'oubliez pas à liker la vidéo pour me soutenir et surtout à vous abonner. Merci infiniment pour tous vos commentaires, vos mails, j'y répondrai au plus vite. Pour ceux et celles qui veulent mes oracles ou qui veulent une consultation privée, eh bien, vous m'envoyez un petit mail et j'y répondrai au plus vite. Je vous remercie infiniment, je vous dis à tout de suite, le lien extension Vimeo est sous la vidéo. Je vous envoie plein d'amour. Plein d'amour. Je vous aime. Et je vous dis à très vite. Merci.